Et voilà, je peux vous montrer la carte faux livre entièrement terminée. Donc, je vous montre d'un peu plus près la décoration. Donc, j'ai fait des poinsettias avec mes dies et tampons Hertfeld que j'ai ensuite pailleté avec une poudre qui fait effet fausse neige. Alors, je voulais absolument avoir une espèce de bordure comme ça qui faisait justement fausse neige, comme des stalactites ou des stalagmites, je sais pas exactement comment on dit. Enfin, quelque chose en tout cas qui rappelait vraiment bien les paysages enneigés, givrés, quoi. Et donc, j'ai commandé ces dies sur AliExpress. Je les ai découpés et j'ai ensuite passé une couche de... Je vais vous le montrer, je pense que c'est celui-ci. Oui, j'ai utilisé le Stickles Frosted Lace, donc c'est vraiment du Stickles, vous voyez, qui fait vraiment, je ne sais pas si à la caméra on le voit bien, mais il fait vraiment effet givré. C'est vraiment super beau. Ça, plus le brillant que j'ai mis, la poudre brillante que j'ai mis sur les fleurs, je vais vous la montrer. C'est une poudre que j'ai achetée à la boutique d'Hélène, mais je sais pas si vous en trouverez encore parce que Hélène va bientôt fermer sa boutique, mais je sais que vous la trouvez sur la boutique française Booty Scrap. J'ai vu qu'ils en vendaient aussi. Donc pour avoir cet effet givré, c'est cette poudre là que j'ai utilisée. Alors comment j'ai procédé? Tout simplement, une fois que mes fleurs étaient complètement formées, j'ai utilisé une bombe de colle, de la colle en bombe. Et ensuite, j'ai saupoudré avec la poudre que je viens de vous montrer. Et j'ai fait la même chose pour le feuillage qui est en dessous. Et voilà ce que ça donne. J'ai agrémenté de quelques éléments plutôt typiquement hiver, comme une cloche, pour les cloches de Noël, on va dire. Des petites pommes de pin. Une petite pomme de pin un peu dans les tons blancs givrés également. J'ai mis une petite boule un peu givrée transparente. Et alors un petit Charmed Merry Christmas qui me vient également de la boutique d'Hélène. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment la boutique est encore ouverte, mais pas pour très longtemps. Donc si vous voulez aller voir ce qui lui reste, je vous conseille de regarder en barre d'informations sous ma vidéo. Vous allez trouver le lien de sa boutique Hélène Scrap Store. Et je pense que d'ici la fin de l'année, elle va fermer complètement. Donc c'est le moment. Hein, je crois qu'elle fait des grosses réductions. Donc allez voir, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai mis une bande de perles ici et ici. Alors, sur la tranche, j'ai rien mis. Et vous avez vu aussi ma petite image crochetée avec le magnifique cerf qui est là. Alors, Marilyn m'avait donc de la boutique scraperie.fr, parce que je vous rappelle que cette réalisation est faite en partenariat avec la boutique de Marilyn. Hein, donc, elle m'avait envoyé avec les papiers les petites perles que vous voyez là, bleu foncé et bleu clair. Donc c'est cette série ici, voilà, de Vasson Créative. Elle m'avait envoyé ça. Donc j'en ai mis quelques-unes sur la création, par-ci par-là. Et alors quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc j'ai simplement fait ici un tour de perles, vous voyez, autour de l'image ovale. Et sur la découpe, j'ai mis des petites perles qui vont magnifiquement bien avec les couleurs des papiers. Et ça, ce sont des perles dans les boîtes de perles de chez Action. Voilà. Parce que je voulais des grosses pour mettre là au centre des flocons de neige. Et les perles que j'ai reçues de Marilyn n'étaient pas assez grosses à mon goût. Donc, il me fallait des plus grosses. Voilà, tout simplement. Alors, je vous remontre quand même la carte. Donc c'est une grande carte. Moi j'ai fait une grande carte, mais vous pouvez tout aussi bien la faire plus petite pour mettre là-dedans. Et alors ici vous avez la boîte qui ferme donc avec des scratchs, dans lequel on peut venir soit y mettre un mini album. Peut-être que je ferai un mini album en plus en autre tuto et je vous mettrai, je vous montrerai ce que ça donne. Mais si vous ne mettez pas un mini album, vous pouvez y mettre un cadeau. Donc moi j'avais fait ce modèle-ci pour une naissance. Je vais vite vous le remontrer parce que je pense que la vidéo de présentation de ceci sera
en fin de vidéo du tuto, mais également dans une vidéo à part, pour celles qui voudraient voir d'abord la présentation avant de voir le tutoriel. Mais en fait, à la base, j'avais fait ce modèle-ci. Voilà. Donc j'ai une naissance et on fait une baby shower pour ma collègue. Et donc ceci sera offert à la baby shower. Donc quand la vidéo sera postée, ça veut dire que la baby shower aura déjà eu lieu et que ma collègue aura déjà reçu son cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire? La carte, je ne saurais pas vous la montrer parce que je l'ai prise au travail pour que toutes mes collègues puissent la signer, mais la carte vient ici, dans cet espace-ci. Donc ici, c'est tout à fait la même structure, le même tutoriel, mais adapté avec des papiers pour une petite fille. Alors la seule différence, c'est qu'ici, pour fermer la boîte, enfin pour maintenir la boîte dans la structure, j'ai mis un ruban en fond. Je vais essayer de sortir la boîte sans tout casser. Ce serait vraiment dommage. Et moi, j'ai prévu pour la baby shower de mettre un body là-dedans. En fait, vous voyez, j'ai recouvert avec un autre papier par-dessus. J'avais mis le papier de fond, j'avais collé l'effet faux livre autour, et puis j'ai recoupé un papier de fond à la dimension, et j'ai d'abord collé mon ruban et puis j'ai recollé le papier de fond par-dessus pour que la boîte en fait puisse être maintenue dans la carte sans pour autant sortir de son emplacement. Mais finalement j'ai fait le test avec l'autre, il n'y a pas vraiment besoin de ruban, c'est pas forcément nécessaire. Maintenant, je ne sais pas si en mettant des choses dedans, avec le poids, ça risque pas quand même de sortir de son emplacement. Je verrai bien. En tout cas, voilà. Ici, la décoration est beaucoup plus simple que pour celui-ci, mais un peu dans le même esprit. Mais voilà, avec un feuillage différent et des fleurs plus douces pour aller avec la collection de papier. Et ici, j'ai fait des fleurs plus volumineuses, mais plus en accord avec le thème de l'hiver, on va dire. Et donc, avec un même tuto, une même structure, voilà, les deux réalisations, les deux créations. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, voilà les deux réalisations que vous obtenez en faisant la même structure. Donc, et vous pouvez encore le décliner dans tout à fait d'autres modèles. Vous pouvez le faire en version anniversaire. Bref, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez décliner dans sur plein de thèmes différents. Mariage, anniversaire, communion, départ en retraite. Voilà, donc je pense que ça peut être un bon moyen aussi quand vous voulez faire un projet pour que plusieurs personnes participent, comme par exemple moi ici pour la baby shower de ma collègue, on est une équipe de plus ou moins 20 personnes à devoir signer, etc. sur la carte. Ben, j'ai prévu une carte relativement grande et avec assez de place pour que tout le monde puisse signer naturellement. Et alors dans l'espace, là où il y a la carte, on peut également glisser l'enveloppe avec l'argent si on fait une enveloppe avec un petit budget à offrir à la personne à qui reviendra le cadeau. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Et pour je vais donc en fait vous retrouverez cette vidéo de présentation à la fin du tutoriel, mais également dans une vidéo complètement indépendante. Donc je vous mettrai le lien en barre d'information de la vidéo de présentation pour pouvoir retrouver plus facilement le tutoriel, et il y aura une playlist à part tuto, carte, faux livre, grand modèle, parce qu'il existe le même modèle qui a été créé par, enfin en tout cas moi j'avais vu ce modèle sur la chaîne de Miss Miu Miu. Je vous mettrai également le lien de son tuto à elle si vous voulez le plus petit modèle, comme ça vous avez les deux possibilités. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao ciao.